Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole, ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Seigneur, nous te supplions ce matin de parler à nos cœurs par ta bonne parole. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es le Dieu qui entre en relation avec sa créature par Jésus-Christ, la parole qui s'est faite chair. Et tu nous as laissé ta parole, Seigneur, pour nous conduire, pour nous parler, pour nous encourager. Fortifie nos cœurs aujourd'hui. Nous t'en prions. Amen. Il y avait un jeune garçon dans la maison chez nous. Pas ma maison chez nous maintenant, mais quand j'étais petit. Qui avait beaucoup d'empressement et de zèle. Des fois, sa maman lui demandait d'aller chercher quelque chose dans le congélateur ou dans le garage ou dans l'espèce de réserve, hein, les canages, tout ça, là, dans une armoire à quelque part au sous-sol. Il arrivait à cet individu de descendre au sous-sol et de se gratter la tête et de se dire « C'est quoi qu'elle m'a demandé exactement? Qu'est-ce qu'elle veut exactement? » Et l'individu en question devait remonter en haut, au deuxième, au rez-de-chaussée, pour dire « Hey, Mom, c'est quoi que tu voulais encore? » Et avec beaucoup de patience, comme toute bonne mère, elle a répété souvent. Et au fond, le fils n'avait pas tellement bien écouté. Il n'avait pas écouté jusqu'à la fin. Est-ce que tu peux aller chercher quelque chose pour moi? Parti. Mais si on n'écoute pas jusqu'à la fin, si on ne porte pas attention, on va peut-être arriver en bas puis chercher beaucoup, puis on ne va pas trouver parce que c'est placé à un endroit un peu spécial. Vous comprenez? Bien sûr, vous savez que je parle de moi. C'est moi, ce garçon, c'est pas mes frères, ni ma sœur. C'est moi, ça. Un garçon qui avait du zèle, mais qui n'écoutait pas bien et jusqu'à la fin. Ce matin, mon frère, ma sœur, je veux te parler d'écouter bien jusqu'à la fin. La bonne parole de Dieu. Sommes-nous ce matin, comme Jacques dirait, des auditeurs oublieux?
Est-ce que nous venons dimanche après dimanche après dimanche pour remplir plein d'informations pour le placer dans l'oubliothèque de notre cerveau et de nos cœurs? Un autre message. Ah oui, un autre message. Puis cette fois-ci, sa cravate n'était pas droite. Hein? Sur l'heure du dîner, mais ses illustrations, j'ai pas aimé son illustration. J'ai pas aimé son application. Il manque d'application dans le message. C'est probablement vrai que sa cravate est croche, qu'il manque d'illustration, d'application, mais c'est pas de lui que je parle. Je parle pas du prédicateur ce matin. Je te parle de la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Pourquoi tu es venu ce matin? Pourquoi tu t'es déplacé? Certains ont traversé 1 ou 2 ponts même pour venir ici ce matin. Ils ont pris du temps pour venir ici. Tu es venu pour le café, on a une bonne machine à café dans l'entrée. Tu es venu pour le café. Tu es venu pour la communion fraternelle. Je parlais avec mon fils ce matin, il disait, j'ai hâte de voir mes amis. J'étais content qu'il dise ça. C'est une bonne raison. C'est bon de venir à l'église pour voir ses amis, mais ce n'est pas la meilleure raison. Ce n'est pas la meilleure raison. La communion fraternelle, les amitiés, pour les programmes de l'église, wow, un camp de jour. Hey, cette église-là, c'est pas pire, hein? J'aime cette église-là. C'est le fun. Est-ce qu'on est un club social? C'est un club social ce matin. C'est vrai qu'on fait du social, mais est-ce qu'on est un club social? En théologie, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur comment prêcher, comment communiquer la parole de Dieu. Mais peu de livres ont été écrits comment on doit recevoir et entendre et mettre en pratique la bonne parole de Dieu. Vous n'êtes pas l'auditoire ce matin, c'est faux. Tu n'es pas un auditeur ce matin. Ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas un show. Même si on a des musiciens, même si on a un directeur, un prédicateur, on a toutes sortes de choses, mais ce n'est pas un concert. Ce n'est pas ça le but. On n'est pas là pour voir performer quelqu'un. Ce n'est pas l'objectif. On est ici à cause de Dieu. On est ici pour l'entendre, lui. On est ici parce qu'on veut apprendre à le connaître. Notre Père, Abba Père, qu'on a chanté. On est ici parce qu'il a envoyé son Fils, bien-aimé, le Seigneur Jésus. Son sang précieux a versé à la croix. Et on va toujours répéter, on va toujours être émerveillé par le sang précieux de Christ qui a été versé pour nos péchés. Nous sommes ici pour écouter la voix de Dieu, pour entendre la parole de Dieu. On est ici pour lui. As-tu consulté l'Éternel, mon frère, ma sœur, cette semaine? As-tu consulté l'Éternel? Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, consulter l'Éternel? Ça veut dire d'arrêter, de ne pas prendre la décision et de dire, je vais demander au Seigneur d'abord, avant de prendre ma décision. Pas pour être spirituel, je vais prier là-dessus. Pas pour gagner du temps, parce que dans le fond, on veut dire non, mais on ne veut pas trop que ça passe mal, fait que c'est mieux de dire je vais prier là-dessus. Non, non. Je dois consulter l'Éternel. Faites une recherche dans l'Ancien Testament. Plusieurs ont consulté l'Éternel. Mais on doit aussi écouter l'Éternel. Pas seulement entendre, mais écouter. Dans le Shama, dans Deutéronome 6 au verset 4, ce passage connu, le premier mot c'est écoute. Écoute Israël.
Écoute-le. Pas moi. Écoute-le. On est venu pour lui, pas pour moi. J'espère que vous n'êtes pas venu pour moi. J'aime mon père ce matin. Je suis allé à l'école du dimanche. J'aime mon père. J'aime entendre enseigner mon père. Mais je ne viens pas pour entendre mon père. Vous comprenez? Je viens pour entendre Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Ouais, mais Jean 21, 1 à 14. C'est quelque chose à apprendre de ça? Moi, j'ai appris des choses ce matin. J'ai encore à apprendre. Es-tu venu consulter et écouter l'Éternel, mon frère, ma sœur? Jean Calvin insistait. Il insistait qu'écouter un sermon devait se faire, et j'ouvre la citation, avec la volonté d'obéir à Dieu complètement et sans réserve. Fin de la citation, je le répète, la volonté d'obéir à Dieu complètement et sans réserve. Es-tu venu avec ça dans ton cœur ce matin? Seigneur, je viens dans une église très imparfaite, avec des gens très imparfaits, mais je suis venu ce matin parce que je veux t'entendre, toi. Je veux t'entendre, toi, parce que je veux obéir complètement et sans réserve. Je ne suis pas sur les freins. Vous savez, c'est quoi conduire sur les freins? Il y en a qui sont comme ça. On a un là, qui est en apprentissage pour sa conduite. Et je suis content que ce beau garçon n'est pas en train de peser sur les freins à tout moment. Là. Il y a une façon de conduire. Hein? On accélère, on freine, mais on ne veut pas toujours être sur les freins. Il y en a qu'on dirait que quand on prêche, ils sont sur les freins. Pourquoi tu n'es pas venu pour ça ce matin? Pour évaluer le prédicateur. Non. Non, je viens pour écouter Dieu. Et Calvin disait que peu de gens écoutent vraiment. Vous le savez, que vous êtes comme moi, on vit dans une société où ça va vite, on garoche l'information, on est bombardé d'informations. Combien de gens t'écoutent vraiment dans ta vie? Pourrais-tu les compter sur une main? Les gens que tu peux appeler puis qui t'écoutent vraiment. Ils n'attendent pas leur tour pour parler, pour te répondre, pour te dire quelque chose. Qui t'écoutent vraiment. That care. La plupart du temps, on écoute et on prépare notre prochaine réponse. Peu de gens écoutent vraiment. On est distrait, c'est très facile. La semaine passée, j'ai aimé ce que Dan a dit, c'était vraiment bon. Bon message. Mais en fait, il y a quelques petites pépites que j'ai récoltées, que j'ai saisies. Là. Dan nous a encouragé la semaine dernière d'amener une Bible en papier, puis on ne va pas commencer à faire la police de tout ça, vous comprenez? C'est pas pour être légaliste qu'il a dit ça, mais j'ai trouvé ça vraiment bon. Merci, Dan. Parce qu'apporter une Bible papier, là, c'est une distraction de moins. On veut écouter. C'est dur d'écouter, puis peu de gens écoutent, puis c'est tellement facile d'être distrait. Et pourtant, la parole est tellement importante. Les réformateurs, Jean Calvin, Martin Luther, ceux qui ont passé avant nous, mon ami, qui se sont battus pour que la parole de Dieu revienne et prenne toute sa place. Jean Calvin croyait qu'il y avait deux ministres. Il y avait deux pasteurs, si vous voulez, en même temps qui parlaient. D'abord, il y avait celui externe, celui que vous êtes obligé de regarder maintenant, malheureusement pour vous. Mais il y avait un deuxième prédicateur qui s'appelle Dieu, le Saint-Esprit. Ah, lui, lorsqu'il vise le cœur, il ne manque jamais. Dieu lui a donné un rôle précis dans nos cœurs, dans nos vies. Dieu le Père a envoyé son Fils. Et nous avons, nous, l'Esprit de Christ qui vit en nous, disciples de Jésus. Mais l'Esprit de Dieu prend sa parole et l'applique à nos cœurs, sur nos cœurs. Le Saint-Esprit veut l'appliquer, la parole de Dieu,
que vous entendez semaine après semaine. Il veut l'appliquer dans vos cœurs. Même si le prédicateur le fait très mal, l'application, le Saint-Esprit veut prendre sa parole et l'appliquer sur votre cœur. C'est son désir. Il veut illuminer le cœur de celui qui est perdu pour convertir, pour sceller, pour sauver des gens. Il y en a qui ont besoin de passer par le salut. Il y en a qui sont ici aujourd'hui et qui ne sont pas sauvés. Le Saint-Esprit veut te transformer. Il parle à ton cœur. Repens-toi. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais chrétiens, chrétiennes, Dieu veut te parler par sa parole. Le Saint-Esprit joue ce rôle au milieu de nous. Sommes-nous à l'écoute? Est-ce que nous invitons le Saint-Esprit de parler à notre cœur? Est-ce que nous faisons notre part d'enlever les barrières, le péché qui nous enveloppe si facilement? Est-ce que nous sommes en train de nous dépouiller afin de recevoir et d'entendre la voix de l'Éternel? Après le meilleur message, le Seigneur Jésus, à la fin du meilleur message de toute la Bible, quelle est la conclusion du message? Comment le sermon sur la montagne se termine dans Matthieu chapitre 7? Jésus dit « Seigneur, Seigneur », parce qu'il y en a qui vont dire « Seigneur, Seigneur ». Ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Oui, mais j'étais à l'église. C'est vrai que tu étais là ce matin? Moi, je suis allé dans le sous-sol. Je cherchais partout, mais j'étais à côté de la traque. Je suis allé dans le congélateur, mais c'est qu'est-ce qu'elle voulait encore, ma mère? Je ne savais pas. Il fallait que je retourne. J'avais manqué l'instruction. J'avais passé à côté. La fin du message du Seigneur Jésus, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Quiconque, Matthieu 7, 24, quiconque entend ces paroles que je dis et les met dans l'oubliothèque et les range à un autre bon message. Non. Qui les met en pratique. Le plus beau cadeau que vous pouvez faire aux prédicateurs, aux anciens de l'Église, à votre responsable de cellule, à votre professeur d'école du dimanche, quel est le plus beau cadeau? Pas de lui donner une tape dans le dos. Ce n'est pas le plus beau cadeau. Le plus beau cadeau, c'est de recevoir, de mettre en pratique. On ne fait pas ça pour que vous pensiez qu'on est bon, on est fin. On fait ça parce que c'est la parole de vie pour votre âme, pour ton âme, mon frère, ma soeur. C'est pour toi. C'est pour ta propre croissance. C'est pour notre croissance, à nous, en tant qu'Église. Jésus a dit à la fin de la parabole du semeur, « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. » Luc 8, verset 18. Parabole du semeur? Oui, parce qu'il y avait 4 terres. Juste une qui était bonne. Tu peux entendre, tu peux écouter et passer à côté du message. L'idée principale du message ce matin, c'est bien écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement d'entendre la parole de Dieu, mais se préparer d'abord et la mettre en pratique par la suite. C'est l'idée principale. Bien écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement entendre la parole de Dieu, mais se préparer d'abord et la mettre en pratique. Et j'aimerais voir avec vous dans le passage qu'on a lu, après cette courte introduction, Jacques 1, verset 21, la préparation du cœur. Deuxièmement, la prescription du verset 22. Troisièmement, la parabole au verset 23 et 24.
et finalement la promesse pour celui qui pratique la parole au verset 25. La semaine dernière aussi, dans le passage de Dan, si on parle de préparation, Dan nous a aussi mis la table. Bon message la semaine dernière. Dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 17, ou Ecclésiaste 5, verset 1, « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter. » C'est le prince des prédicateurs, Charles Spurgeon, qui disait, il y a plus de travail pour ceux qui écoutent que pour ceux qui prêchent. Ah, le pasteur, il a passé 15 heures dans le temps pour se préparer, 20 heures, 25 heures, ça se peut-tu? Oui, mais c'est pas ça le pire. C'est pas ça qui est le plus difficile. C'est le fun d'étudier la Bible. C'est merveilleux. On étudie la Bible, on est béni, on est encouragé, on est fortifié. Mais le défi, mon frère, ma soeur, c'est à toi. C'est pour toi. Comment tu vas mettre ça en pratique? Spurgeon prend l'exemple du semeur. Il dit, le semeur, ben oui, il jette la semence. Pas trop difficile, il la jette comme il peut, le mieux qu'il peut. Mais le sol, ouf, pas facile pour le sol. Le sol doit être labouré. Il doit être travaillé. Ça prend de l'humidité, ça prend de la pluie, ça prend du soleil. Il faut un travail important pour que ça pousse. Ceux qui aiment le jardin, ceux qui ont le pouce vert ici, j'en connais quelques-uns. On met de l'engrais, on enlève les mauvaises herbes, on check le soleil, la pluie, il y a un paquet d'affaires, là. C'est compliqué. Je me suis rendu compte un matin, je pense qu'un de mes arbres, les feuilles tombent. C'est pas normal que ça tombe au mois de juin. Il doit être malade, cet arbre-là. Vous comprenez? Je ne suis pas un pouce vert, mais je ne prends pas la tête à Papineau des fois. Plus de travail pour celui qui entend que pour celui qui prêche. La parole de Dieu est toujours vraie. Elle n'est pas plus vraie parce qu'on la prêche. Elle est toujours vraie. Toujours. Elle est toujours inspirée. Elle est toujours inhérente. Elle est toujours infaillible. Elle est toujours suffisante. Elle a toujours l'autorité. Qu'elle soit bien ou pas bien prêchée, sa parole, elle est toujours bonne. Elle ne revient pas sans l'effet que Dieu en a désiré. Aujourd'hui, on se prépare en venant au culte, au temps de célébration ensemble. Comment on doit se préparer? Mais ça commence d'abord avec notre attitude du cœur. Ça commence d'abord avec ma préparation interne. Je veux rencontrer Dieu. Es-tu venu ce matin avec le désir de rencontrer Dieu? Oui, mais Dieu est omniprésent. Vous pourrez le rencontrer tous les jours de la semaine. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose de spécial le dimanche. D'accord ou pas d'accord? Amen. Il y a quelque chose quand le corps de Christ est réuni ensemble. Il y a quelque chose de particulier et d'important qu'on voit dans le Nouveau Testament, le premier jour de la semaine, dans l'Ancien Testament, le dernier, dans le Nouveau Testament, le premier jour de la semaine, les chrétiens se rassemblaient, se réunissaient ensemble. Une église formée qui se réunit ensemble, qui vient pourquoi? Pour entendre la voix de Dieu, pour entendre la présence de Dieu, pour voir et entendre ce que Dieu veut pour eux. Une proclamation fidèle de la parole du Seigneur a pour résultat rien de moins que de rencontrer le Seigneur. Tu devrais venir le matin en t'attendant de rencontrer le Seigneur. Dans la louange, un cantique, une parole, je rencontre le Seigneur. J'ai besoin de rencontrer le Seigneur. Oui, mais je pourrais écouter des bons messages en ligne, c'est vrai. Et des meilleurs prédicateurs en ligne, c'est totalement vrai. Ah oui.
Hey, la louange, wow! On a une bonne équipe, mais c'est incroyable! Tu écoutes ça en ligne, tu te dis, wow, les instruments, les arrangements. C'est pas l'Église. L'Église, c'est pas se connecter en ligne. C'est pas ça, l'Église. On sait qu'il y a des gens qui nous suivent en ligne parce qu'ils ne peuvent pas physiquement être avec nous. Ils sont limités par leur santé. Puis on est désolé, on aimerait qu'ils soient avec nous. Mais l'Église, c'est pas se connecter en ligne. Négatif. L'Église, c'est le rassemblement des frères et des sœurs qui, à cause du sang précieux de Jésus, sont réunis ensemble pour l'adorer, pour le servir, mais aussi pour entendre sa parole. La prédication est une bénédiction et ça a été la source du réveil dans la Réforme avec notre ami Jean Calvin, on a mentionné tout à l'heure. Ça a été la source, un retour aux Écritures, la prédication de la parole. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Père de famille, qu'est-ce que tu dois faire? En préparation pour le dimanche matin. Bon, on dit souvent, le dimanche matin commence le samedi soir. Et c'est vrai. Mais c'est incomplet. C'est incomplet. Pas juste sortir les vêtements. Pas juste, moi j'ai passé chez le coiffeur hier soir. La coiffeuse, ma femme. C'est plus que ça. Se laver. Ah oui, je comprends, là, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Verset 21. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Cela nous parle d'enseignabilité, d'être enseignable. Cela parle d'une disposition intérieure du cœur, de recevoir avec douceur ou avec humilité la parole qui nous est communiquée. On est dans une posture d'apprenant, de récepteur. Ce passage nous parle de la parole de Dieu. Verset 18, verset 21, verset 22, verset 23, verset 25. La parole de Dieu. Le rôle de la parole de Dieu. Un aparté, une parenthèse, versets 19 et 20, sur la colère. Mais le contexte ici du passage, c'est sur le travail que nous avons à faire avec la bonne parole de Dieu. Dans le catéchèse du Westminster, au numéro 160, il est demandé à ceux qui entendent la parole de Dieu, la parole prêchée, d'y prêter attention avec diligence, d'examiner les Écritures, de méditer les Écritures et de le cacher au plus profond de leur cœur afin que cela produise du fruit. La disposition du cœur. On cite souvent les chrétiens de Bérée dans Acte 17, versets 10 et 11. Les chrétiens de Bérée qui avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mais on passe par-dessus la portion précédente. Avant de dire qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact, il y a quelque chose à souligner. Au verset 11, Acte 17, verset 11. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ça, c'est la préparation du cœur intérieur. J'ai hâte d'entendre ce que Dieu va me dire. Je reçois avec empressement, avec zèle, avec joie. J'ai besoin de cette parole.
Je la reçois avec douceur. Je n'ai pas le cœur dur. Je ne suis pas dans les quatre terres. Celui qui a la terre dure, là, qui a le cœur dur, il peut être ici, entendre tous les messages, mais avec les bras croisés, le cœur fermé. Jeunesse, tu es ici aujourd'hui. Merci d'être là. On parle à vous aussi, les jeunes. Vous avez hâte de terminer votre année scolaire. On comprend ça. On a passé par là. Lâchez pas. Mais on est toujours à l'apprentissage à l'école de Jésus. On est toujours en formation. Je suis toujours en formation. Ce n'est pas terminé. Dieu n'a pas terminé de m'apprendre et de me montrer. Mais on doit recevoir la parole avec empressement. C'est notre désir. On demande au Seigneur, « Seigneur, je veux. Montre-moi. Aide-moi, Seigneur. » Je veux être comme les chrétiens de Thessalonique, ou les chrétiens de Bérée plutôt, qui recevaient avec empressement. Et qui d'un côté examinaient. C'est correct d'examiner. J'aime les questions. Il y en a qui ont des questions ici, je peux vous dire. Là, il y en a qui aiment me garder jusqu'à 3-4 heures l'après-midi. J'aime ça. J'aime des gens qui veulent apprendre sur Dieu, qui aiment Dieu, qui veulent comprendre sa parole. C'est une joie. Et j'ai certainement pas toutes les réponses. Mon frère bien-aimé, père de famille, est-ce que tu t'es posé la question ce matin? Est-ce que ma famille est vraiment en train d'entendre la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu peux faire pour aider ta famille à être prête pour ce moment ici de prédication, pour les classes qui sont en haut, pour le temps de louange, les temps de prière? Comment nous aider à nous écouter? Mais application ici, premièrement, application. Comment se préparer? Ça commence avec la prière. On prie ensemble. Déjà samedi soir, mon frère, ma soeur, parents, commence à penser à dimanche. Commence à en parler. Au souper samedi soir, commence à prier. Seigneur, prépare nos cœurs à demain. Commence à mettre ça sur le radar. Demande à l'Esprit Saint d'agir dans nos vies, dans la vie de tes enfants. Lorsque tu te couches le soir, prie pour eux. Demande-leur. Demande au Seigneur, pour eux plutôt, d'agir puissamment dans leur vie, dans leur cœur, et qu'ils soient réceptifs pour entendre la parole de Dieu qui est apportée par l'Esprit Saint sur leur cœur. Soyons comme les enfants, les enfants nouveau-nés. On a la joie d'avoir Élie avec nous. Élie Fontaine. Qu'est-ce que ça fait un enfant nouveau-né? Ça désire quoi? À part dormir? Du lait. 1 Pierre 2, verset 2. Du lait. Est-ce qu'on est ceux qui sont désireux? Père de famille, ça commence avec toi. Mes frères, ça commence avec nous. Là. On ne peut pas pointer les autres. C'est nous. Le Seigneur nous a donné ce privilège, cette responsabilité. Est-ce que toi, tu as le désir d'entendre Dieu? Est-ce que tu le communiques, ce désir-là? Est-ce que tu prends le temps après? Est-ce que tu commences à prendre le temps de parler de ce qui s'est fait? Mais ça va préparer la semaine suivante. Vous allez voir dans un instant. Il y a une préparation aussi face au combat spirituel. Parce qu'il y a un combat le dimanche matin, on s'en cache pas. Il fait plus chaud ou il fait froid. Des fois, c'est le bruit, des fois, c'est l'attitude d'un tel. Ça nous dérange. Il y a toutes sortes de distractions possibles. N'oubliez pas que l'ennemi veut enlever la semence. C'est ça qu'il veut faire. Et nous, on doit travailler constamment avec l'aide du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, afin de préparer nos cœurs pour recevoir la parole de Dieu. Durant la semaine, lire sa parole, confesser nos péchés, ce sont tous des choses qui nous aident à préparer notre cœur à recevoir la parole le dimanche matin. Arriver à l'heure.
Ça l'aide. C'est vrai. Si tu arrives à la course, tu n'auras pas bien de temps pour te préparer, même quand tu arrives ici. Puis on est une église chaleureuse, on aime se voir, puis se saluer, se donner le saint baiser. Mais c'est correct aussi que certains d'entre nous veulent prendre un temps d'arrêt, puis viennent ici quelques minutes plus tôt pour s'arrêter et prier. C'est une bonne préparation. Recevoir la parole avec douceur, mon frère, ma sœur. Deuxièmement, verset 22, verset 22, la prescription de mettre en pratique la parole et de ne pas se borner, se berner, se tromper. On peut se tromper. Est-ce que tu viens le dimanche matin avec l'idée que ça se peut que je me trompe? Oh, moi, je sais ça. C'est tellement léger. La prédication, c'est tellement léger. Je connais ça déjà. Hey, ça fait 40 ans que je suis chrétien. Pas besoin d'entendre ça. C'est léger de toute façon. Je lis la Bible, je l'étudie par moi-même, j'écoute des bons messages dans la semaine. Je n'ai pas besoin de ça. Pas besoin, je suis ici parce qu'il faut, mais dans le fond, hein? Peut-être que c'est un passage que tu as déjà entendu 10 fois, mais peut-être ça prend 10 fois pour que ça rentre. Peut-être que Dieu veut te rappeler, peut-être que c'est quelque chose que tu sais déjà, mais que tu as besoin d'apprendre à mettre en pratique. Dieu veut te parler, mon frère, ma soeur. Et Dieu ne veut pas juste que tu sois celui qui sait beaucoup de choses, mais il veut que tu mettes en pratique. Parce que Jésus, on l'a pressé devant la foule. Tes frères, tes sœurs, ils te cherchent, ta famille te cherche. Jésus a dit, c'est qui ma famille? C'est qui ma famille? C'est ceux qui viennent le dimanche matin au 4902 Saint-Charles. Ça, c'est ma famille. Matthieu 12, verset 50. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, celui-là est ma sœur, celle-là est ma mère. Jésus-Christ est notre modèle par excellence. Non seulement qu'il enseigne cela, mais il l'a vécu dans sa vie. Il a mis en pratique toute la loi, toute la parole, tout au long de sa vie. Notre grand frère, notre modèle, notre sauveur. Il a mis en pratique tout ce qui nous a été enseigné. On peut se tromper soi-même. Le diable, c'est ça qu'il veut. Il veut les deux autres terres, les ronces, les épines. Il veut les roches, les soucis de la vie, le stress, les épreuves, les tentations. C'est ça qu'il veut. Que la parole ne rentre pas, prenne pas place dans ton cœur, dans mon cœur. Il y en a qui n'ont pas de changement. Il y en a qui entendent la parole de Dieu, mais tu ne vois pas de fruits. Il n'y a pas de changement dans leur vie. Sont-ils sauvés? Es-tu sauvé s'il n'y a pas de changement dans ta vie? Peux-tu dire ça avec certitude? Jésus est en train de dire ici, fais attention. Fais attention. Son frère Jacques rappelle cette vérité. Tu peux te tromper toi-même, tu peux te perdre toi-même. En fait, la personne la plus dangereuse, c'est la personne qui pense qu'elle est sauvée, mais qui ne l'est pas. C'est plus dangereux que quelqu'un qui est dans le monde. Parce que quelqu'un qui est dans le monde, au moins, il sait qu'il n'est pas sauvé. Mais quelqu'un qui est ici, dimanche après dimanche, c'est dangereux. C'est dangereux. Tu entends des choses. C'est soit une parole de vie ou une parole de mort. C'est une parole de bénédiction ou une parole de jugement. C'est ce que c'est la parole de Dieu. Si tu entends la parole de Dieu et tu ne la mets jamais en pratique, ça ne fait pas de sens. On ne peut pas dire que tu es un croyant. Imagine-toi, si tu apprends que tu as un cancer, comme André a appris cette semaine. Si tu apprends que tu as un problème de santé, si tu reçois un coup de téléphone qu'un enfant s'est blessé, un de tes enfants s'est blessé, tu reçois un appel de l'école.
Qu'est-ce que tu fais? Je te rappellerai plus tard. T'arrêtes tout, là. T'arrêtes tout ce que tu fais, puis t'écoutes attentivement. Tu portes attention aux instructions. Mon frère, ma soeur, le péché campe à notre porte. Il est là, le péché, dans nos vies, dans nos cœurs, dans le monde dans lequel nous vivons. Il est là. Le péché est là, c'est vrai. C'est une vraie chose. Le péché peut te détruire. On a tous un cancer spirituel généralisé. Ça s'appelle le péché. On a tous ça. Il y a un seul remède, il y a un seul chemin pour être sauvé, pour être délivré de ce péché qui nous enveloppe si facilement. Recevoir la parole de Dieu. La recevoir vraiment, c'est la recevoir et se retourner et dire qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Là, je sors de la porte, là. Je mets le pied dehors, c'est parti, là. Écoutez avec une conscience tendre. Écoutez avec le désir de se soumettre à Dieu. Avec la foi, le fameux ingrédient que le Seigneur nous a donné. Quel ingrédient merveilleux dans la recette de notre croissance spirituelle, la foi. Parce que des fois, on entend des choses, puis mon ami, qu'on a de la misère à le faire. On a de la misère à le mettre en pratique. Même des fois, on se dit, c'est impossible. Je crois quasiment pas. Comment je vais faire ça? Aimer mon ennemi, comment je vais faire ça? Je ne suis pas capable de faire ça. Je sais que le Seigneur, tu le demandes, mais je crois pas, là. Ça ne marche pas, là. Puis c'est ça l'ingrédient que Dieu nous a donné, bien-aimés. Crois au Seigneur. Place ta confiance en lui. Mais le lendemain, place ta confiance en lui. Et le surlendemain, continue de placer ta confiance en lui. En sa parole. Seigneur, tu dis que c'est vrai, je te fais confiance. Tu as dit que tu ne nous abandonnerais point. C'est ça que tu as dit, Seigneur. Tu as dit, comme Richard a cité tout à l'heure, que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même si je me sens abandonné, ta parole le dit, je le crois. Recevoir la parole, le mettre en pratique, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une action tout de suite. Il est possible que Dieu te demande de remplir ton cœur pour le jour mauvais qui s'en vient. Et que Dieu a besoin de te préparer pour cela. La mise en pratique du message. Prends des notes ce matin. Prends des notes. Oh, ça c'est vieux, pasteur. Oh boy, c'est une église légaliste. Il demande que tu amènes ta Bible et que tu prennes des notes. Mon ami, c'est quoi cette affaire-là? C'est pas pour être légaliste. Dan, quand il a prêché la semaine passée, j'ai pris son idée principale et ses 3 points. Comprenez? Le but, c'est pas l'examen. Et comment veux-tu que Dieu te parle si dans ton cœur, tu n'as même pas le désir de l'entendre et de mettre en pratique sa parole? Peut-être que Dieu met le doigt sur quelque chose dans ta vie. C'est le temps, quand tu prends des notes, de faire un petit j'ai besoin de revisiter ça, puis t'encercles ça. Puis dans ton culte cette semaine, prends le temps. Seigneur, tu me parles, là. J'ai de la misère avec un tel, là. Mon ami. Ah, il y en a un, là. J'arrête pas. Il n'arrête pas de me critiquer, je suis tanné de ça, là. Oh, peut-être que le Seigneur met quelque chose sur ton cœur. Ce matin ou un autre matin. Prends ça en note. Laisse pas ça ou tomber dans les oubliettes. Non, Seigneur, je veux, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je sache? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment cela me rappelle mon identité? J'ai besoin de mettre ça en pratique. J'ai tendance à m'identifier à cause de mon travail ou à cause de mes accomplissements. Ce matin, le prédicateur m'a rappelé que je suis un adorateur. Que je dois adorer. J'ai entendu ça la semaine passée. Je suis un adorateur.
Moi, je vais adorer cette semaine. J'adore, Seigneur, moi. Toute la semaine. Peut-être que tu as des choses à confesser. Dieu, dans sa parole, veut que tu la mettes en pratique. Et la mettre en pratique, ça ne veut pas nécessairement dire de faire quelque chose tout de suite. Peut-être que c'est un temps de confession que tu as besoin. Peut-être que tu as besoin de changer des choses dans ta vie. Merci Seigneur pour sa parole. Romains 12, versets 1 et 2. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire? Il ne veut pas qu'on se conforme au monde, il veut qu'on soit transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est comme ça qu'on adore le Seigneur. Seigneur, transforme nos intelligences, transforme nos cœurs. Aide-nous à le mettre en pratique. Troisièmement, la parabole ce matin. Regardez ici l'illustration, très simple. Très simple ici, c'est tellement bien fait, des belles illustrations. Le miroir. Le miroir ce matin, je me suis regardé quelques secondes. Imaginez, regardez son visage naturel, puis l'oublier aussitôt. Bien écouter. La parole de Dieu, ce n'est pas simplement d'entendre la parole de Dieu. Parce que si tu l'entends, tu es comme le gars qui s'est regardé dans le miroir. Non. Ça commence avec la préparation, mais ça se poursuit avec la mise en pratique. Tu dois syntoniser la fréquence de ton cœur, non seulement pour comprendre le message, le sens du passage, de comprendre ce que la Bible dit avec ce que le prédicateur est en train de dire. Ça va-tu ensemble ou c'est déconnecté? Ce n'est pas toujours des bons messages, certainement. Mais on n'est pas toujours à côté de la traque non plus. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Écoute ce que le Saint-Esprit est en train de placer sur ton cœur. Regarde le miroir et rappelle-toi ce que tu as vu. Et mets-le en pratique. Fais-le. Parle-en avec d'autres. Parle-en avec d'autres personnes qui, eux aussi, ne veulent pas oublier. Quelle joie de savoir la cellule du vendredi, des pèlerins qui se réunissent semaine après semaine après semaine et qui veulent mettre en pratique le message du dimanche matin, qui s'encouragent à le mettre en pratique, qui prennent la parole entendue et disent « Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Comment on va mettre ça en action? » Gloire à Dieu. C'est cool. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Pas juste à la cellule, mais chacun d'entre nous dans nos vies. On ne peut pas être comme ceux qui regardent le miroir puis qui oublient. Ça servirait à quoi, au fond? D'entendre la parole de Dieu semaine après semaine après semaine, puis d'oublier. Une guerre spirituelle, c'est sûr. On demande au Seigneur de nous aider. Quatrièmement, pour terminer, la promesse pour ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Celui qui plonge ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ici, ce n'est pas le message de l'évangile de la prospérité. Hein? Pierre, on a parlé de ça vendredi soir à la cellule. Le Seigneur Jésus dit tout le contraire du message de l'évangile de la prospérité. Jacques nous parle des épreuves, des difficultés. Il parle à des chrétiens qui vivent sous la dispersion, qui vivent et qui ont de la misère. C'est pas facile. Mais il y a une joie quand même que Dieu donne à ceux qui mettent en pratique, ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. Parce que tu peux écouter, entendre, mais oublier. C'est intéressant ici qu'il y a des gens qui écoutent, qui plongent, qui étudient avec profondeur, mais qui ne mettent pas en pratique. Nous voulons être comme cet arbre qui nous est présenté dans le psaume 1er. Cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait, lui, c'est
Ce n'est pas l'évangile de prospérité. C'est la réussite selon Dieu. Selon Dieu. Et réussir selon Dieu, Dieu n'a pas les mêmes critères que nous. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Méditez la bonne parole de Dieu. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, psaume 119, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Il y a une promesse pour toi, mon frère, ma soeur. Il y a une bénédiction pour toi. Il y a une joie sincère, une bénédiction là, aujourd'hui, maintenant et jusque dans l'éternité. C'est sûr que l'obéissance ne garantit pas que tout ira bien dans notre vie. Mais l'obéissance nous garantit de la présence et de la bénédiction du Seigneur au milieu des épreuves et des difficultés. Lorsque tu pars d'ici aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais avec ce message? Mais parle-en avec ta famille. C'est le temps d'en parler, mes frères. C'est le temps de parler de comment ça a été la classe en haut. Demandez les feuilles. Hey, où ta feuille, là, ton petit dessin là, qui est tout barbouillé? Là? D'habitude, il y a un verset, il y a des petites choses. Ramassez ça. Mes frères, ramassez ça. Mes sœurs, parlons-en. Discutons ensemble, avec humilité. La parole de Dieu, avec douceur. On veut être ceux qui la reçoivent. Ça parle de vulnérabilité. Ça parle de poser des questions, d'en discuter avant de faire ta sieste, mon frère, le dimanche après-midi. Avant de faire ta sieste, prends quelques minutes avec tes enfants, avec ta femme, pour réviser, pour comparer les notes. Hey, qu'est-ce que tu as remarqué? As-tu appris quelque chose aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait avec un message comme ça? Qu'est-ce que le Seigneur demande? Afin qu'on puisse, nous, en famille, le vivre et le mettre en pratique. Ne faites pas comme moi. Ne faites pas comme le jeune Nick, qui n'écoutait pas jusqu'à la fin, qui n'écoutait pas bien, et qui avait bien sûr la difficulté à mettre en pratique ce qui lui avait été demandé. Parce qu'au fond, quand le message se termine, c'est là que le travail commence. Amen.